De nombreux pays ont des traditions uniques, mais peu captifs dans le monde comme un en particulier, un coin reculé de la Terre où les hommes sont libres d'épouser autant de femmes qu'ils le souhaitent. Bienvenue en Namibie, une destination fascinante et de plus en plus populaire en Afrique, connue pour sa beauté et ses coutumes distinctives. Parmi ces cultures diverses, on trouve la célèbre tribu Imba, célèbre pour se parer d'argile rouge et pour son ingéniosité remarquable avec des ressources limitées. Ces communautés ont imaginé des solutions créatives aux défis du quotidien, comme l'utilisation de bouteilles d'eau pour éclairer les écoles et la cuisine avec des fours faits de terre et de fumier. En plus de ces innovations ingénieuses, le peuple Imba pratique la polygamie où les hommes peuvent prendre autant d'épouses qu'ils le souhaitent. Un coin de la planète rempli de lieux extraordinaires qui stimulent l'imagination et émerveillent les visiteurs. Des dunes les plus hautes de la planète, certaines presque aussi hautes que la tour Eiffel, à la mystérieuse vallée de la mort, où les arbres pétrifiés créent une atmosphère digne d'un film de fantômes, en passant par la célèbre Skeleton Coast, un désert désolé où tout semble converger vers un destin macabre d'ossements. Nous sommes sûrs que la Namibie vous laissera bouche bée. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Officiellement, la République de Namibie, ce pays est situé dans le sud-ouest de l'Afrique. Sa capitale et plus grande ville, Windhoek, abrite près de 400 000 habitants. Le nom Namibie est dérivé du désert du Namib, le plus vieux désert du monde qui s'étend sur une grande partie du pays. La Namibie a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud en 1990 et est depuis une république démocratique. Ce désert est célèbre pour sa beauté époustouflante, avec ses dunes de sable rouge emblématiques qui seraient colorées par des pigments transportés par le vent depuis le désert du Kalahari. L'un des monuments les plus célèbres du désert est la célèbre dune 45. Cette dune colossale, célèbre et connue sous le nom de dune 45 en raison de sa situation à 45 km du camp principal du parc Namib-Nokluft, s'élève majestueusement à une hauteur d'environ 170 mètres. Du haut de la dune 45, vous pourrez profiter d'une vue impressionnante sur le désert namibien. La Namibie compte environ 2,5 millions d'habitants, avec une riche diversité ethnique qui comprend des groupes comme les Simba, les Herero, les Nama et les Sogwambo entre autres. Elle est également reconnue comme le deuxième pays le moins densément peuplé au monde après la Mongolie. Bien qu'elle soit l'un des plus grands pays d'Afrique par sa superficie, avec plus de 825 000 km², elle est légèrement plus petite que le Venezuela. Sa faible densité de population est due en grande partie à son vaste territoire et à son environnement principalement désertique et semi-désertique. Sa géographie est variée et comprend le désert du Namib, des plaines arides, des plateaux, ainsi que le parc national d'Etosha, célèbre pour sa faune abondante. La Namibie est connue pour sa biodiversité unique et ses paysages époustouflants qui attirent des touristes du monde entier, ce qui en fait l'un des pays les plus en vogue des dernières décennies. Nous allons donc maintenant découvrir certains de ces endroits fascinants. Parmi eux, la vallée de la mort est l'un des coins les plus photographiés et l'un des endroits qui attire le plus l'attention, tant des touristes que de tous ceux qui viennent à cet endroit. Cette vallée est célèbre pour son élément frappant et inquiétant, les arbres morts de Dead Vlei. Ce paysage surnaturel est en paléateur et rempli d'arbres squelettiques qui surgissent de la terre blanche et sèche, créant un contraste saisissant avec les dunes de sable rouge environnantes. Ce qui rend Dead Vlei encore plus remarquable, c'est que ces arbres sont morts depuis environ 900 ans, préservés par les conditions extrêmement sèches du désert du Namib. La combinaison de ces arbres avec l'environnement désertique crée une atmosphère mystique et impressionnante, qui attire des visiteurs du monde entier. En plus de la vallée de la mort, la forêt pétrifiée de Twijfelfontein est une autre destination impressionnante en Namibie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette forêt, les visiteurs peuvent s'émerveiller devant une collection unique de pétroglyphes, qui sont des dessins gravés dans la roche et des troncs d'arbres fossilisés datant de millions d'années. Ces gravures rupestres et fossiles offrent un aperçu fascinant de l'histoire géologique et culturelle de la région et sont sculptées dans les roches qui composent cette ancienne et remarquable forêt pétrifiée. Ce site archéologique et géologique offre une fenêtre sur l'histoire et la culture ancienne de la Namibie,
invitant les voyageurs à s'immerger dans le mélange fascinant du passé et du présent, dans cet environnement naturel époustouflant. Mais s'il existe un endroit vraiment étonnant et mystérieux en Namibie, c'est la Skeleton Coast. Cette portion de littoral désolé, située dans la partie occidentale de la Namibie, est connue pour son paysage surréaliste et son nom énigmatique. La Skeleton Coast doit son nom aux nombreux naufrages survenus dans ces eaux dangereuses au fil des siècles. Le littoral est jonché de restes de navires naufragés, formant un paysage à la fois envoûtant et fascinant, qui semble presque surréaliste. Connu pour son climat impitoyable et ses mers dangereuses, cette étendue désolée a coûté la vie à d'innombrables navires, âmes marins au cours de l'histoire. Les coques rouillées et les os de baleines éparpillées rappellent de manière frappante la puissance implacable de la nature et les dangers de l'océan. En plus des épaves de navires, la Skeleton Coast abrite également une faune abondante, notamment des phoques, des oiseaux de mer et des baleines, qui trouvent refuge dans ces eaux froides et riches en nutriments. Malgré sa réputation sinistre, la Skeleton Coast attire des aventuriers et des voyageurs intrépides du monde entier, désireux de découvrir sa beauté incomparable et son atmosphère unique. Cependant, explorer cet endroit reculé n'est pas sans risque et les visiteurs doivent prendre des précautions supplémentaires en raison des conditions extrêmes et du manque d'infrastructures dans la région. Les autorités ont mis en place 2 portes d'accès où tous les véhicules doivent être enregistrés à l'entrée et à la sortie, ce qui permet d'envoyer des équipes de secours en cas de panne ou de perte. Deuxième pays le moins peuplé au monde et le moins peuplé d'Afrique, la Namibie bénéficie de vastes paysages intacts qui servent de sanctuaire naturel pour la faune. C'est l'une des choses que j'aime le plus dans ce pays. Observer les animaux ne nécessite pas de se rendre dans une réserve. Que l'on voyage vers le nord ou vers le sud sur ces interminables pistes de terre, les rencontres avec la faune font tout simplement partie du voyage. Parmi les animaux les plus frappants de Namibie, on trouve l'éléphant du désert, connu pour sa capacité à survivre dans des conditions arides et désertiques, le rhinocéros noir, malheureusement en voie d'extinction, ou le lion du désert, un lion qui, comme l'éléphant du désert, a développé des capacités uniques pour survivre et s'adapter à des déserts aussi mortels que celui de ce pays. Le parc national d'Etosha est l'une des destinations les plus emblématiques de Namibie et l'un des parcs nationaux les plus grands et les plus connus de toute l'Afrique, où l'on peut observer ces animaux et d'autres encore. À l'intérieur comme à l'extérieur du parc, des léopards vivent encore. Bien qu'il soit difficile à voir, la Namibie était le pays qui compte la plus grande population de guépards en liberté. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où camper lorsque l'on voyage seul, car il est toujours possible de rencontrer les animaux que l'on découvre. Il faut redoubler de prudence, surtout dans l'extrême nord où la rivière Kunene abrite d'énormes crocodiles. En arrivant sur la côte, les lagons offrent un spectacle époustouflant de flamanchures roses, tandis que la Skeleton Coast, déjà connue pour sa beauté envoûtante, mène à Cape Cross, où une immense colonie d'otaries prospère le long du littoral. En plus des animaux et de leurs lieux uniques et mystérieux, la Namibie est connue dans le monde entier pour être le lieu où vit l'une des tribus les plus célèbres et les plus reconnaissables de la planète, la tribu Imba. Les Imba sont un groupe ethnique indigène qui réside principalement dans la région aride du nord de la Namibie, dans la région de Kunene. Ils sont connus pour leur mode de vie semi-nomade et pour avoir préservé bon nombre de leurs traditions et coutumes ancestrales, certaines aussi extraordinaires que celle qui a donné le début de cette vidéo. Cette tribu est célèbre dans le monde entier pour ses vêtements et sa décoration corporelle distinctifs qui comprennent l'application d'un mélange d'argile rouge et de graisse animale sur la peau, ainsi que sur les cheveux. Cette pratique a non seulement un but esthétique, mais protège également leur peau du soleil intense et des insectes courants dans cette région aride. Les hommes et les femmes Imba se parent de bijoux complexes et de coiffures traditionnelles, chacune reflétant leur riche identité culturelle. Au-delà de leur apparence distinctive, les Imba sont reconnus pour leur mode de vie communautaire, organisé autour de clans familiaux dirigés par un chef tribal. Parmi leurs traditions les plus controversées figure la polygamie, une pratique répandue au sein de la tribu qui permet aux hommes d'avoir plusieurs épouses. De plus, les Simba sont connus pour leur approche unique et coutumière du choix d'un conjoint. Dans cette culture, les femmes ne peuvent pas choisir leur mari, mais sont choisies par les hommes eux-mêmes et par leur famille.
Ce choix est basé sur un certain nombre de critères spécifiques tels que la capacité de la femme à effectuer des tâches domestiques et agricoles, sa capacité à élever des enfants et sa réputation dans la communauté. Au-delà de ces considérations pratiques, la beauté physique joue également un rôle important dans le choix des épouses chez les Imba. L'apparence d'une femme est très valorisée, l'accent étant mis sur la qualité de sa peau, la symétrie de ses traits et son habileté à appliquer les décorations corporelles traditionnelles de la tribu. Les femmes Imba sont réputées dans le monde entier pour leurs tenues et leurs ornements distinctifs, qui comprennent le fait de couvrir leur peau et leurs cheveux d'un mélange d'argile rouge et de graisse animale, ainsi que le port de bijoux complexes et de coiffures traditionnelles élaborées. Un autre aspect unique de cette culture est le rituel de cour et de mariage, qui implique souvent une série de cérémonies et de rituels. Ces rituels peuvent inclure l'exécution de danses et de chants, ainsi que la participation des anciens de la communauté à la prise de décision liée au mariage. Outre les aspects liés au mariage et à ce type de tradition, la société Imba fait beaucoup appel à l'ingéniosité. Chaque société résout les problèmes avec les ressources dont elle dispose. Alors qu'une grande partie du monde moderne dépend de l'argent pour résoudre les problèmes, dans ces villages africains, les solutions proviennent de deux de leurs ressources les plus précieuses, le temps et l'ingéniosité. Cela est évident dans les villages Imba, où l'on trouve des systèmes d'éclairage uniques, comme des bouteilles remplies solides d'eau encastrées dans les toits des écoles pour fournir un éclairage naturel. Cette méthode astucieuse permet non seulement d'éclairer les intérieurs, mais aussi de garder les pièces fraîches, une adaptation cruciale dans une région où l'accès à l'électricité est rare et la réfrigération encore plus rare. Une telle utilisation inventive des matériaux disponibles est une caractéristique de la culture Imba, qui a développé de nombreuses techniques et outils pour prospérer dans son environnement aride et peu peuplé. Un autre exemple est l'utilisation de fours en argile, connus sous le nom de fours à abeilles, qui sont utilisés pour cuire les aliments et le pain dans les communautés Gimba. Ces fours sont construits à partir de boue et de crottes d'animaux et font partie intégrante de la vie quotidienne dans les villages Gimba, offrant un moyen efficace et durable de cuisiner les aliments. Mais peut-être plus étrange que de tomber sur une tribu barbouillée de couleur rougeâtre au milieu du plus vieux désert du monde, est-il de découvrir un peu d'Allemagne au sein de ce pays insolite. C'est ce qui se passe dans la ville de Swakopmund, souvent décrite comme un petit bout d'Allemagne en Afrique, et sans aucun doute la ville la plus charmante de Namibie. Autrefois colonie allemande, cette ville située à l'extrémité sud de la Skeleton Coast ressemble à une ville européenne, ce qui rend presque surréaliste la découverte d'elle entourée de dunes et du désert. Avec son atmosphère détendue, sa promenade pittoresque en bord de mer et ses boutiques et des restaurants accueillants, Swakopmund est une véritable oasis dans le désert, offrant un contraste rafraîchissant avec le paysage environnant. Encore plus remarquable peut-être est la colonie isolée de Solitaire, connue pour être la dernière station-service du désert. Une ville qui semble tirée du Far West américain, avec une seule station-service, un seul magasin, un seul restaurant et un seul hôtel, ainsi qu'une boulangerie qui se vante d'avoir la meilleure tarte aux pommes du pays, Solitor est devenu un point de référence unique au milieu du vaste paysage désertique de Namibie. Pendant des décennies, cette petite ville fut le dernier point de ravitaillement avant de pénétrer dans le désert du Namib, c'est pourquoi elle est connue sous ce pseudonyme. Et bien que la station-service soit toujours en activité, son décor évoque l'ambiance d'un vieux western. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne au cas où vous auriez apprécié la vidéo et de me rejoindre dans mes futurs voyages et visites. Au revoir.